Bonjour et bienvenue à cette audio vidéo et dans cette audio je vais vous parler de la prévente. Pourquoi vous devriez utiliser ce système pour valider ou non la création d'une formation ou d'un cours. Alors je vais utiliser le mot cours et de moins en moins le mot formation puisque paraît-il que le mot formation maintenant il faut que ça soit quelque chose qui soit reconnu par l'État. Donc soyons vigilants et utilisons le mot cours. Revenons maintenant à ce que j'appelle la prévente. Eh bien, dans mon cas, j'ai plusieurs clients qui sont revenus vers moi en me demandant Christian, est-ce que tu pourrais faire une formation sur Zapier? Alors oui, je peux faire une formation sur Zapier parce que j'utilise Zapier et que je suis allé assez loin dans l'utilisation de celui-ci. Mais est-ce que il y a un public en face? Ça, je ne le sais pas. Il faudrait que je fasse un sondage. À mon sens, c'est beaucoup trop long. Et ça n'engage pas les personnes. Une personne qui a voulu demander en sondage est-ce que vous voudriez avoir accès à une formation sur Zapier? Oui, pourquoi il dirait non? Il n'a aucune raison de dire non. Donc il va répondre oui, même si vous mettez en place un questionnaire. Par contre, si vous lui demandez d'investir une certaine somme d'argent, c'est-à-dire acheter en prévente cette formation, ça change tout. Et là, il va falloir avoir un email ou un article qui soit très clair, qui soit très précis dans ce qui va se passer, se dérouler. Effectivement, cette formation n'est pas faite et durant 15 jours, vous allez voir si vous allez rentrer suffisamment de personnes. Et c'est là que c'est intéressant. Il va donc falloir vous fixer un objectif. Combien est-ce que je veux générer de ventes? On ne va pas parler de chiffre d'affaires. Moi, je travaille en chiffre d'affaires parce que mes prix sont souvent les mêmes. Ils tournent entre 99 euros et 149 euros quand je fais ce type de lancement, puisque c'est une sorte de lancement, hein, c'est de la prévente. Mais plutôt combien je vais rentrer de personnes. Et qui sont ces personnes? Parce que effectivement, si je m'adresse à mes clients, je peux avoir un grand nombre de personnes qui vont adhérer, qui vont préacheter, c'est-à-dire qu'ils vont accepter la prévente, en sachant que oui, je rembourse, et ça il me faut confiance parce qu'ils l'ont déjà vécu, je rembourse si je n'ai pas atteint mon objectif. Et je me donne une date, et cette date elle est précise. Pour mon cas, de ce que je parle ici, la prévente de la formation sur Zapier, le 15 octobre, je prendrai ma décision, même si je sais que déjà le 7 octobre, eh bien, j'avais atteint mon objectif. Mais je garde cette date, c'est-à-dire que jusqu'à cette date, les personnes ont acheté la prévente de cette formation et ils n'ont accès à rien. Enfin presque. Je vais commencer à leur ouvrir puisque j'ai créé déjà quelques vidéos, donc je vais peut-être leur mettre à disposition. C'est à voir. Toujours est-il que c'est ça qui est important, c'est est-ce que j'atteins l'objectif, mais si ce ne sont que des clients, est-ce que c'est réellement intéressant? C'est pour ça que je me suis adressé à mes clients, je me suis adressé à mes prospects, mais j'ai aussi fait de la publicité. Alors j'ai pas mis une grosse fortune, mais comme j'ai commencé à générer des ventes, des préventes avec mes clients, j'ai pu récupérer cet argent-là pour une partie de cet argent-là pour faire de la publicité, pour voir si les personnes qui ne me connaissent pas sont intéressées par le sujet. Eh bien oui, pour ce cas, j'ai un certain nombre de personnes qui sont passées par la publicité et qui ont accepté la prévente. Ils sont simplement arrivés sur un article, hein, c'est vraiment quelque chose de très simple, où j'explique qu'est-ce qu'il va y avoir dans cette formation, qu'il va y avoir un deal avec eux, c'est-à-dire que si ils désirent à ce que je leur crée une automatisation avec Zapier, je puisse l'utiliser et l'intégrer dans la formation. Ça, c'est quelque chose que j'ai précisé. Et de là, j'ai aussi dit que le 15, ils recevraient un email de ma part où je vais leur annoncer que oui, je fais cette formation ou non, je ne fais pas la formation. Et que le 16, le remboursement, si je ne la fais pas, le remboursement sera fait automatiquement. Ils n'auront pas à le réclamer. Et ça, c'est quelque chose que je fais très souvent. C'est-à-dire que très souvent, je rembourse les personnes le 15 parce que je sais que je ne vais pas le faire et que le 16, j'envoie l'email en disant vous avez reçu le remboursement parce que je n'ai pas atteint l'objectif, donc je ne ferai pas cette formation. Et là, je leur dis si vous voulez revenir vers moi pour quand même, parce que vous êtes intéressé par le sujet, eh bien revenez vers moi et on va voir comment est-ce qu'on peut travailler ensemble. Et là, il arrive parfois que je fais des prestations. Il arrive même souvent que je fais des prestations. Donc vous voyez que c'est quelque chose de fort intéressant, la prévente. Ça vous permet de valider ou non la création d'un produit.
Pour ma part, j'enregistre le 10, il me reste encore 5 jours, j'ai déjà fait la moitié de la formation, toute la partie théorique. Maintenant, je vais faire les études de cas. Comment est-ce que l'on fait pour faire ceci avec cela, etc., etc. Donc là, j'ai ces vidéos à créer pour que le 16, à partir du 16, eh bien, les personnes ils aient du contenu et puissent commencer leur formation. Mais si je n'avais pas atteint l'objectif ou si j'étais à la limite, je n'aurais toujours rien fait. Là, j'ai fait des choses parce que dès le 7, j'avais atteint mon objectif qui était très clair parce que je le connais depuis très longtemps, depuis que j'utilise cette méthode, puisque cette méthode, je l'utilise depuis maintenant 4 ans et c'est réellement quelque chose de très très performant. Voilà pour ce qui est de cet audio du jour. Pensez à utiliser la prévente pour valider la création d'une formation. C'est quelque chose qui peut être fort intéressant si vous avez des clients, si vous avez des prospects, mais aussi si vous avez suffisamment d'argent pour faire un peu de publicité. Alors quand je parle d'un peu de publicité, ça peut être 5 € par jour pendant 15 jours. Pendant les 15 jours de votre pré-lancement pré-vente, vous allez pouvoir voir si les personnes, en voyant la publicité, vont adhérer ou pas avec votre produit. Et si ce n'est le cas, eh bien, remboursez les personnes qui ont acheté. Et voyez avec eux, revenez vers eux en leur disant mais en quoi et comment je peux vous aider puisque je ne vais pas faire la formation. Il m'arrive très souvent de faire des prestations d'1 heure ou 2 avec les personnes pour qu'ils apprennent à utiliser la méthode que j'avais proposée en pré-vente. Et il n'y a qu'eux qui ont droit. Donc ce sont des privilégiés. Voilà pour ce qui est de cet audio. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous donne rendez-vous très prochainement pour une nouvelle audio vidéo. Ciao, ciao. Oups, j'ai failli oublier. Vous avez aimé cet audio? Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est déjà fait, ainsi vous recevrez les notifications à chaque fois que je mettrai une nouvelle vidéo ou un nouvel audio sur YouTube et je partagerai avec vous ce qui se passe en arrière-plan quand on travaille sur le web avec les problèmes de productivité, comment est-ce que l'on aborde les formations qu'on peut acheter, comment est-ce que je travaille quand j'achète une formation en anglais alors que je ne maîtrise pas l'anglais du tout et pourtant j'ai accès à des formations en anglais qui sont excellentes. Eh bien, j'ai ma façon de faire pour voir comment je peux exploiter au maximum ces formations alors que je ne comprends pas et je ne parle pas l'anglais. C'est assez folklorique, mais c'est peut-être des choses que je viendrai à partager avec vous si ça vous intéresse. Toujours est-il, abonnez-vous, ainsi vous aurez toutes les informations. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée. À très bientôt.